Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui on va se plonger un peu dans la géopolitique d'un pays qu'on connaît assez mal finalement, la Russie. En Occident, le président russe Vladimir Poutine est vu comme un dictateur terrifiant et sans âme. Mais alors, comment expliquer sa popularité en Russie? Entre nostalgie, autoritarisme, nationalisme et communication bien rodée, découvrons ensemble pourquoi les Russes aiment tant Vladimir Poutine. Forcément, après 50 vidéos sur YouTube, je commence à vous connaître, mes très chers abonnés. Et vous vous dites, mais les Russes, ils n'aiment pas vraiment Poutine, c'est que de la propagande tout ça. En fait, c'est plus compliqué. C'est vrai que si vous écoutez n'importe quel média occidental, Poutine est souvent qualifié comme un tyran autoritaire, le nouveau tsar des Russes. Aujourd'hui, la Russie est 150e sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, et 129e sur 180 dans l'indice de corruption Transparency International. On entend parler de grosses manifestations réprimées par la police, les opposants politiques sont écartés, ceux qui ont de la chance sont emprisonnés alors que les autres sont empoisonnés ou tués. On parle beaucoup d'Alexei Navalny cette année, mais il y a eu Alexander Litvinenko ou Anna Politkovskaya avant lui, mais n'empêche qu'avec tout ce que je viens de vous dire, aujourd'hui et selon le centre de sondage indépendant Levada, Poutine est soutenu par 2/3 des Russes. Et ça a culminé jusque 88% des scores qui font rêver les présidents occidentaux. Alors comment pouvons-nous expliquer sa popularité ? Pour ça, faut remonter à la chute de l'URSS dans les années 90. Le modèle communiste s'effondre, la monnaie connaît une inflation record, le PIB chute. En conclusion, ça va mal et l'application forcée du capitalisme ne marche pas. Alors que lors de l'URSS, il y avait une forme de sécurité sociale, les paysans et les petites gens n'étaient pas délaissés, même loin de Moscou, on se retrouve avec un chômage de masse et des fonctionnaires impayés, un grand écart donc. Le premier président russe, c'est Boris Eltsine, entre 1991 et 1999. Et ce dernier était totalement corrompu. La Russie était devenue une vraie oligarchie, dans laquelle les puissants possédaient tout. Alors qu'on avait vendu aux Russes un capitalisme à l'américaine, avec l'égalité des chances et une forte consommation, c'est la douche froide, une vraie hypothermie, même niveau violence. Eltsine passe pour un pitre. Un président faible qui coopère avec l'Occident, retire les troupes russes des anciens pays membres de l'URSS et ça cause donc une perte d'influence importante pour la Russie qui n'est plus le deuxième grand pôle mondial. Ce qui cristallisera ça, c'est la guerre de Yougoslavie. Alors que les Balkans sont une zone d'influence russe de base, les USA et l'OTAN interviennent sans du tout leur demander, les considérant comme trop faibles pour agir à ce moment-là. Et donc des bombardements s'abattront sur la Serbie, un allié historique des Russes, souvenez-vous lors de la Première Guerre mondiale, et cela malgré le veto de ces derniers. Le peuple russe se sent dès lors méprisé et humilié par les Américains, alors qu'ils essayent eux de bien faire. Un autre exemple de la prise de confiance des Occidentaux, c'est lors de l'élargissement de l'OTAN aux 3 pays baltes en 2004, alors que George Bush avait dit à Gorbatchev que ça n'arriverait jamais. Les Occidentaux sont donc maintenant présents dans ce que l'on appelle l'étranger proche, c'est-à-dire les anciens pays membres de l'URSS, menaçant donc la sécurité de la Russie. Lors des élections de 1999, les oligarques qui tiennent le pays cherchent la marionnette idéale pour remplacer Eltsine, qui est très critiqué. Et leur choix se porte sur un ancien du KGB, Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, la marionnette est devenue le marionnettiste. Poutine lance des réformes dès son arrivée pour remettre l'économie du pays à flot, surtout grâce aux ressources naturelles. Et ça a super bien marché. Entre 1999 et 2005, la croissance russe est de 6,7% et les ménages gagnent entre 10% et 15% de plus, permettant de créer quelque chose qui n'existait pas, une classe moyenne capable de consommer. Les réformes économiques réduisent l'influence des oligarques, et ceux qui veulent se lancer dans la politique pour contrer Poutine sont gentiment écartés, je veux dire par là expropriés par exemple. Après la chute de l'URSS, forcément, redresser l'économie du pays était important. Mais pas aussi important qu'une chose, la puissance du pays à l'international. Mais depuis la guerre de Yougoslavie et le rapprochement avec l'Occident, le patriotisme russe est en berne. L'URSS, qui était un des 2 grands pôles, disparaît totalement, laissant la place à l'Occident, et les Russes vivent très mal le fait d'être mis sur la touche par les Américains. Et ça, Poutine l'a très bien compris. Les Russes sont fiers de l'être, donc il faut leur redonner cette fierté perdue lors des années 90. Tout commence lors de la guerre de Géorgie en 2008, dont on avait déjà parlé dans ma vidéo sur la Géorgie justement, qui permet aux Russes de rétablir leur influence dans le Caucase. Et en 2013, la Russie intervient militairement pour la première fois hors de sa zone d'influence depuis la chute de l'URSS en Syrie pour soutenir Bachar al-Assad. Alors que les Occidentaux galèrent, les Russes arrivent à négocier la destruction des armes chimiques du régime syrien et récupèrent Palmyre et Alep, montrant à la communauté internationale qu'en Syrie, faudra compter sur eux. Et évidemment, comment ne pas parler de l'annexion de la Crimée? C'est le tour de force de Poutine.
Alors que le pays connaît une forte récession en 2014, il décide d'annexer la Crimée, qui est pour les Russes une terre qui leur appartient de droit. On est même au stade où des opposants à Poutine, qui participaient à des manifestations pour le destituer, le félicitent d'avoir récupéré la Crimée à l'Ukraine. Ça montre le consensus qui existe dans la population russe concernant la Crimée. Et le pire, c'est que les sanctions internationales contre la Russie ont encore plus renforcé Poutine, que les Russes voient maintenant comme le sauveur qui se bat pour son pays, envers et contre tous. Poutine a permis aux Russes de retrouver une économie digne de ce nom et une vraie place sur l'échiquier géopolitique mondial. Cependant, est-ce que les Russes sont donc naïfs ou dans le déni face à Poutine et ses actions? Pas vraiment, car en fait, c'est juste une histoire de culture. Je vous rappelle que pour les Russes, ils n'ont jamais vécu dans une vraie démocratie et que l'image qu'ils ont de la démocratie est très négative à cause des années 90 sous Eltsine. Pour 61% des Russes, la sécurité et l'ordre sont prioritaires, même si ça réduit les libertés. Poutine appuie beaucoup sur le côté cohésion qui doit exister entre les Russes pour le bien du pays, qui est opposé au chaos existant dans les pays occidentaux, et dirigé par un homme fort qui se présente torse nu à cheval, pilotant un avion ou pêchant. Mais vous allez me dire qu'il existe une opposition face à Poutine et ses actions, pour une Russie démocratique. Cependant, ça représente une minorité, les jeunes qui habitent à Saint-Pétersbourg et Moscou, les deux grandes villes occidentalisées de Russie, alors que le reste des Russes ont une autre ambition, redevenir une nation qui compte à l'international. Mais là, une question se pose. Est-ce qu'on peut vraiment savoir ce que les Russes pensent de la situation de leur pays? C'est compliqué. Quand on voit des journalistes demander à des Russes ce qu'ils pensent de Poutine, ils sont souvent hésitants et évitent le sujet un maximum. Est-ce que vous comprenez l'image que Poutine peut avoir à l'extérieur de la Russie, notamment en France, où on le voit un peu comme un dirigeant très autoritaire, pas forcément très démocrate? Со стороны виднее, наверное. Все, что я могу сказать. Pour vous, c'est un bon président, Poutine? Да. Ну да. Ну ладно, все. Давайте другую тему. Et c'est normal. Concrètement, il n'y a aucun intérêt à être contre Poutine ouvertement aujourd'hui, car sinon, on prend des risques pouvant mener à la prison ou même à la mort. Finalement, une grande partie des Russes se satisfait de Poutine car il a arrangé la situation désastreuse des années Eltsine et les alternatives sont inexistantes. Les seuls partis qui participent aux élections étant souvent complaisants avec le pouvoir et n'ayant aucun poste majeur au gouvernement. Pour vous dire, au sondage, quel est le meilleur système selon vous? 34% des Russes répondent l'Union soviétique, 29% le régime actuel et seulement 11% une démocratie à l'occidentale. Et en même temps, sur un pays aussi grand que la Russie s'étalant sur 11 fuseaux horaires, est-il possible d'avoir un président démocrate comme en Occident? Ce n'est pas certain. Et malgré tout ce que les Occidentaux pourront dire et faire contre Poutine ou son gouvernement, il restera encore pendant de nombreuses années le maître de la Russie. L'objectif de cette vidéo était de vous montrer que les Russes ne sont pas des moutons ahuris qui votent pour Poutine, le dictateur, sans réfléchir à cause d'une propagande bien menée. Que l'on soit d'accord ou pas avec lui, Poutine a permis de redresser la Russie et de la faire redevenir un pays fort à l'international, ce qui n'était évidemment pas gagné d'avance. Mais ne vous y trompez pas, cette vidéo n'est pas ici pour légitimer Poutine, qui reste un dirigeant très autoritaire menant une politique hyper répressive. Et vous, que pensez-vous de Vladimir